appelle entrer dans une attitude sacrée. Il y a des lieux sacrés, des lieux réservés à Dieu, choisis par Dieu. Ces lieux ne peuvent être profanés par d'autres activités que la prière, le silence et la liturgie. Nos églises ne sont pas des salles de spectacle. Nos églises ne sont pas des salles de concert ou pour des activités culturelles ou du divertissement. L'église, c'est la maison de Dieu. Elle lui est exclusivement réservée. Nous y entrons avec respect et vénération, correctement habillés, parce que nous tremblons devant la grandeur de Dieu. Nous ne tremblons pas de peur, mais de respect, de stupeur et d'admiration. Et je veux dire merci aux Bretons et aux Bretonnes qui savent porter les plus beaux vêtements traditionnels pour rendre gloire à la majesté divine. Il ne s'agit pas ici de folklore. L'effort extérieur que vous faites pour vous habiller n'est que le signe de l'effort intérieur que vous faites pour vous présenter à Dieu avec une âme pure, lavée par le sacrement de la confession, ornée par la prière et l'esprit d'adoration. Les lieux sacrés ne nous appartiennent pas. Ils sont à Dieu. Pas plus que les chants sacrés ou toute liturgie sacrée ne nous appartient. La liturgie a pour objectif la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Et la musique sacrée est un moyen privilégié pour faciliter une participation active et pleinement consciente des fidèles à la célébration sacrée des mystères chrétiens. Nous venons ici entrer dans une liturgie qui nous précède et qui nous guide jusqu'à l'adoration. Nous ne venons pas pour trouver un moment de folklore ou de distraction ou pour exhiber nos valeurs culturelles. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu. La liturgie n'est pas un spectacle humain. Elle est notre timide réponse à la gloire de Dieu qui nous précède. C'est pourquoi elle est empreinte de beauté, de noblesse, de sacralité de part en part. Dans l'apparition, Sainte Anne dit à Yvon Nicolazic que Dieu veut que l'ancienne église qui était en ruine soit rebâtie et qu'on en prenne soin. C'est difficile, c'est coûteux, c'est exigeant de rebâtir l'église de Dieu. Et pourtant, c'est l'image de ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut encore aujourd'hui que nous rebâtissions sa maison. Dieu vient nous dire aujourd'hui, à chacun d'entre nous, j'ai choisi ton âme, j'ai choisi ton cœur comme une terre sacrée pour y être adoré. Ton âme de baptisé est un lieu sacré. Ne le profane pas en le livrant aux passions désordonnées et à l'esprit du monde. Ne le profane pas
en volant à Dieu la première place. Ton âme est comme une église parce que j'y habite, moi ton Dieu. J'y suis vivant par la grâce du baptême. Mais cette église peut être ruinée. Et si l'église de ton âme est ruinée, alors entends l'appel de Dieu. Il est temps de la rebâtir et de la rebâtir sur le roc. Le roc, la fondation solide sur laquelle nous devons bâtir notre vie et notre espérance d'une vie éternelle, c'est le Christ Jésus lui-même. Oui, il est temps de rebâtir l'église de notre âme. Il est temps de te confesser. Confesse les péchés que tu as commis en parole et en action, la nuit ou le jour. Confesse-toi en ces temps favorables et au jour du salut. Reçois le trésor céleste. Surtout, veille sur ton âme, nous dit Saint Cyril de Jérusalem.